chers téléspectateurs, ce soir nous recevons Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. Célèbre dramaturge du XVIIe siècle qui a traversé les âges pour venir répondre à nos questions. Comment s'est passé votre voyage? Très bien, je vous remercie mademoiselle. J'ai été un petit peu chahutée, mais je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Très bien, commençons. J'ai cru comprendre que votre passion pour le théâtre vous venait de votre enfance. D'où vient-elle exactement? J'ai commencé à avoir de l'intérêt pour le théâtre dès ma plus tendre enfance. Ah, je me souviens quand mon grand-père m'emmenait voir sur les places de marché les comédiens, les farceurs, les saltimbanques. Ce sont de très beaux souvenirs. Vous étiez encore jeune lorsque vous avez perdu votre mère. Qu'avez-vous ressenti? La mort de ma mère est quelque chose de tragique. J'étais très jeune quand elle est morte, c'est donc un grand malheur. Les soins des médecins, si on peut appeler ça des soins, n'ont pas vraiment réussi. Pourtant, mon père les payait grassement. Votre père vous a-t-il toujours soutenu dans votre projet de devenir comédien? Eh bien non, mon père n'a jamais été d'accord avec ça. Mais devenir comédien était mon plus grand rêve, alors je ne l'ai pas écouté. Pourquoi vos débuts ont-ils été si difficiles? Le problème, c'est que j'ai eu des dettes. J'ai donc été emprisonnée quelques jours. Et après, ça n'a pas été facile pour la troupe de refaire des spectacles. Nous devions avoir des autorisations pour rejouer sur scène. Cela dit, grâce à ça, nous avons pu obtenir de l'expérience que nous n'avions pas avant. Heureusement, cette période a pris fin lorsque vous êtes revenu à Paris. Parlez-nous un peu de Louis XIV. Une fois revenus à Paris, notre vie d'errance terminée, heureusement, nous avons enfin pu jouer dans des vrais théâtres. Je remercie d'ailleurs le roi, Louis XIV, qui a pu nous prendre sous sa protection et qui nous a nommés la troupe du roi. Il paraît que l'un de vos contemporains vous surnomme le premier farceur de France. Pensez-vous avoir un talent spécial pour la comédie? Apparemment, les témoignages soulignent mes talents d'acteur comique. C'est vrai que j'ai toujours voulu donner une place aussi importante à la comédie qu'à la tragédie. Vos pièces n'ont pas toujours plu aux dévots. Qu'avez-vous ressenti lorsque Tartuffe et Don Juan ont été censurés? Eh bien, j'ai été peinée. À travers mes pièces, j'ai essayé de corriger les hommes de leurs vices, et si mes pièces ne sont pas jouées, elles ne remplissent pas leur mission. De nombreuses rumeurs circulent au sujet de vos amours avec Madeleine puis Armande Béjart. Pouvez-vous nous en dire plus? Madeleine était une femme extraordinaire. Les rôles qu'elle endossait lui allaient à merveille. C'est comme si elle devenait le personnage. Quant à Armande, elle fut une épouse parfaite. À la mort de notre fils, Louis, dont le roi était parrain, elle fut beaucoup affectée. Quant aux rumeurs, elles sont sans fondement. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'ai cru comprendre que vous étiez malade. Oui, en effet, je suis atteinte d'une fluxion. J'ai parfois de violentes douleurs dans la poitrine. On m'a conseillé de me reposer, mais j'ai encore beaucoup de pièces à travailler. Et ne me demandez pas si je compte consulter un médecin. Depuis qu'ils ont laissé ma mère mourir, je les ai en horreur. Je préfère encore mourir sur scène que d'aller les consulter. Eh bien, je vous remercie infiniment, Molière, d'être venu répondre à quelques-unes de mes questions. Je vous souhaite un bon retour dans le XVIIe siècle et prenez soin de vous. Merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait du bien de sortir de temps en temps. Ça me change les idées. Au revoir.